Ludmila, c'est bon? C'est passé? Re. Et comment se fait-il que ce soit 222? Bah, c'est le prix de base, maman. T'as plus d'APL, t'as regardé ton compte de la CAF? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Attends, je vais regarder. Ah non, c'est pas le prix de base, alors c'est quoi? C'est la base, ça. Mais je sais pas, attends, je vais regarder. Et depuis là, t'as pas regardé? Non, maman, non, je paye juste. Ah, Le ben problème- tiens! Le problème, c'est que, en fait, le problème, c'est que toi-même, en fait, quand ça me pose problème le fait que ce soit plus, tu es là, tu me dis, oui, mais c'est le crous. Bah oui, eux aussi me disent, Mais bah, tu vas c'est quand le même crous. vérifier, c'est pas parce que j'ai dit c'est le coup Ouais, que mais tu vas pas vérifier. même, ok, mais quand bien même, si on me dit que le prix est affiché de base, dans tous les cas, est-ce que ça a changé quelque chose? C'est ma question. Est-ce que ça change quelque chose? On va devoir payer, non? D'accord. Le on là, c'est qui? Bah, si il y a un plus, je vais terminer de payer. Je te l'ai dit en plus. Bonjour ma vie. J'ai l'air de gagner un SMIC. Pardon, hein, mais est-ce que je gagne un SMIC? Moi j'ai l'air de gagner 2 SMIC. Bah, non, mais je sais, mon amour. Mais si je pouvais, je te dis, j'aurais payé mon C'est loyer. passé ou pas? Non, bah non, je t'ai attendu. Mais je viens de valider. Bah oui, mais c'est de retard. Comment ça a débloqué quoi alors? Mais non, maman, ça l'a pas passé. Sinon, ça m'aurait mis OK et ça m'aurait... Attends, là, OK. Non, sinon, ils m'ont envoyé un mail pour me montrer le ticket de paiement. J'ai annulé avant, en fait. C'est quoi que t'as reçu? Je peux savoir? C'est quoi le gros carton, là? De quoi je me mets? Bah, je me mêle. C'est moi qui ai cherché ton colis, non? C'est quoi qu'il y a dans le carton? Eh, de ça, il y a France-Maroc. Et alors? Bah, on va regarder. T'as pas un ordinateur? Ordinaki, je connais pas, désolé. Mais j'ai une télé. On verra bien à qui appartient la télé dans cette baraque. Oh, mais même si elle t'appartient, ma douce, je vais... Pardon, regarde un peu ton histoire, là on en finit. J'ai des choses à faire. C'est vraiment désagréable, ma grande. Enfin, bon, bref. Oui, t'es pas obligé de rester là. Mais moi, je t'aime. Bonsoir Mais Adélaïde. moi, je t'aime. Non, laisse-moi les histoires de je t'aime là. On mange pas ça. Ludmila, magne-toi s'il te plaît. Eh, pardon. Oh, toi aussi, t'abuses un peu quand même, hein. T'es un peu désagréable avec moi. Je t'ai dit de payer ton loyer depuis longtemps. Tu l'as pas fait pourquoi? Ah ben voilà, maintenant tu viens me harceler là. Oh là là, toi, ça y est, on te dit qu'il faut payer, après, ça y est... Je t'ai dit de prendre la carte depuis de payer Ludmila. Pourquoi maman tout de suite? Ah, Oh là là, mais t'es pénible. t'as pas la patience. Depuis que tu es rentré, je t'ai dit de Mais payer dans ton tous les cas, en loyer. fait, il me faut ton code, maman. Comment ça, il me faut mon code? Il suffit de me dire, je valide. J'ai validé là, maintenant, tu me dis que c'est tard. Oh là là, mais non, c'est pas tard. Comment ça, c'est tard? De toute façon, j'ouvre un petit peu la bouche et ça y est, t'es fatigué. Vivement que chacune j'ai ses problèmes. Tout de suite, t'es fatigué. Avec ça, on peut pas Bonjour, faire un Rabelais. petit truc sans faire Ouais, fatigué. pardon, laisse-moi. Tu es devenu. Non, mais c'est vrai. Je suis censée goûter avec le gouverneur du littoral. Tu es le gouverneur du littoral. Mais C'est qui ça? Dis non. mais je suis ta fille et ça, c'est d'autant plus important. Désolée, hein. Désolée, le gouverneur littoral. Magne-toi, Ludmila, s'il te plaît. Moi, je vais me fâcher. Eh tiens, ma grande, normalement, Ça va? ça doit se faire. Ah, désagréable, la tantine, ici, là. Ludmila, Oui, la quoi? prochaine fois, tu paieras ton loyer. D'ailleurs, tu as la baraque là, tu vis auprès de la princesse. Mais ma grande, t'es grande, t'es gentille, hein. Mais, ce début de mois, je l'ai passé où? Chez toi ou chez moi? Bon, on fait moitié-moitié alors, tu paies la moitié. Si je pouvais payer ce loyer, maman, je te jure, je l'aurais payé. Je t'aurais vraiment. Non, tais-toi, je Je réfléchis. t'aurais. Lulu, je suis en train de réfléchir, j'ai 32 000 codes dans la tête. Ah, toujours ça pose problème. Hein. 0, ah mince. On ferait mourir de mon en parole. 6 heures. C'est ma faute. Oh, voilà, maintenant que c'est incorrect, j'arrive plus à réfléchir. Oh mince. Oula. Attends. Voilà, je suis en train de bloquer mon truc. Oh, bah attends, 2 secondes. Donne-moi le code. Non, demande le code, oui, demande le code, je peux faire. Oui, Parce que là, je viens de mettre... collection pour ça. Viens chercher.
C'est la clé digitale, là. J'ai peur de bloquer mon truc. J'ai besoin de ma carte. Ah, s'il me demande encore de... Bonjour, Lauriane. Ah, c'est quoi donc? Ah, ouais. Comme je dis, Pour les bijoux. Pour les bijoux. Code secret de connexion. Oh, purée. Là, alors, lui, alors, il est en train de me... C'est... À poids, il va quand même me le falloir. Alors... Et mets le code que tu viens de recevoir. Pourquoi ça ne passait pas sur ça passait pas sur l'application? Oh bon, bref, sur l'application. Bon, oui, le gouverneur du littoral a parlé. C'est bon? Le gouverneur du littoral a parlé. Il dit que quoi? Il dit plus de motos entre 20h et 6h du matin. Bah, je me suis demandé dans quelle ville. Deuxième ville du... Hein? Deuxième ville. Non, première ville. Première ville du Cameroun. Au plus bas mot, je dis au plus bas mot, 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants. Ça fait quoi? 6 fois. 6 fois le nombre d'habitants de la troisième ville de France qu'est Lyon. 6 fois, rien que ça. Et monsieur dit que vous allez user vos souliers entre 20h et 6h du matin. Oui, plus de moto. Plus, au moins, il y aura plus de bouchons. Les taximens vont avoir la part belle. Comme si quelqu'un ne pouvait pas prendre le taxi pour aller... Hein? Comme si ces enfants-là avaient d'abord pris les motos. Dites-moi un peu. De toutes les vidéos, bonjour Josie, toutes les vidéos que vous avez regardées là, vous avez vu beaucoup de personnes sur des motos en train de commettre des agressions. Non, parlons un peu. Moi, là, je viens défendre les gens de Douala comme si l'affaire là me concerne. Hein? Ça me concerne. Hein? Comme je suis faite pour bavarder, bavardons donc. Donc, de tout ce que moi j'ai comme image ici, je ne vois pas de moto, hein, pour que toute la ville soit punie. Vous voyez les motos, vous? Voilà, c'est violent, hein. Est-ce que vous voyez les motos? Finalement, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils se tapent dessus, hein. Pourquoi on tape sur tel et pas tel. Vous avez vu des personnes en moto ici? Ah, les images que nous avons, hein. Les motos vivent leur vie, hein. Les motos vivent leur vie. Les motos traversent eux. Tranquillement, tranquille. Ces enfants-là, ces mineurs-là, est-ce que ces mineurs-là font du bensikin? Non. Est-ce que ces mineurs-là ont eu besoin de motos pour commettre ces exactions? Non. Non. Donc, monsieur le gouverneur, est-ce que tu peux expliquer aux Camerounais le pourquoi de ta décision? Moi, je ne fais que passer. Je ne fais plus de long direct. Je ne fais que passer. Est-ce que monsieur le gouverneur de la région... Ah, tout ça, c'est sur le papier, c'est la province. Ce sont les provinces qu'on a juste transformées en région, c'est sur le papier. Donc, monsieur le gouverneur de la province du littoral, pour ceux qui veulent mettre région dans ça, tu t'es basé sur quoi pour dire aux motos de ne plus circuler, pour imposer aux motos taximens qui cherchent d'ailleurs de quoi rationner le lendemain, hein? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que ces personnes-là se priveraient d'une recette entre 20h et 6h du matin? Hein? Parce que les Camerounais ne savent toujours pas pourquoi est-ce que ces enfants-là sont debout, hein? Ils ne savent toujours pas. Oui, fermeture des bars. Là, alors, j'ai dit, ça arrive, ça commence, ça vient. Donc, lisons la bêtise là. Donc, breaking news, ça a été récupéré chez Balafon Média. Moi, je cite. Suspension de la circulation des motos dans la ville de Douala de 20h à 6h du matin. Donc, qui nous explique pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas vu les motos taximens concernés. Ils ont subi la chose, hein.
comme les piétons, comme les chauffeurs de voiture. Moi, dis-moi ça comme ça, je passe. Fermeture des débits de boissons, des salles de jeu dans certains quartiers ciblés. Il va falloir que tu leur expliques. Quoi qu'il advienne, il va falloir que tu expliques aux Camerounais pourquoi est-ce que tu as pris cette décision. Parce que c'est trop facile hein, de dire que tu fermes parce qu'il y a eu des exactions. Mais il y a eu des exactions, pourquoi? Nous, c'est ce qui nous intéresse parce qu'il va falloir résoudre le problème à la base. Dans certains quartiers, lesquels non? Celui dans lequel une personne armée, hein, l'arme des Camerounais, parce que ce sont les Camerounais qui paient les impôts, qui achètent des armes là. Les forces de l'ordre, un élément est allé tirer sur un gamin de 15 ans, qui en est mort. Dans ce quartier-là que tu vas aller fermer les bars. Hein. Oh, moi, je dis ça comme ça. C'est dans ce quartier-là. Comme si ces gens-là n'étaient pas assez énervés. Bonjour, mamie Mary. Comme si ces personnes n'étaient pas assez énervées. Il faut que tu aies encore fermé les bars. Moi, questionne seulement. Oh. Ce sont des questions qui me viennent comme ça. Interpellation systématique des colporteurs de fausses nouvelles, y compris dans les réseaux sociaux par les forces de l'ordre. Waouh! Waouh! Donc vous avez des éléments comme ça hein, qui vont rester devant les ordinateurs. Pardon, les gars, envoyez-nous à nous en colporte, dis donc. Hein? Envoyez à nous autres là en colporte. Vous connaissez les pages, non? Mettez seulement, vous mettez dans notre 10 IB, nous en colporte. On va voir comment avec nous caca ici en Europe. Hein? Mais là, ce coup-là, le gouvernaillon, là, il peut toujours... bonjour, Bête, bonjour. Le gouvernaillon, là, il peut toujours courir, les gars. L'information, on ne peut pas la saisir. C'est impossible. Donc, monsieur le gouverneur, prépare-toi à envoyer seulement l'avion nous chercher ici. Parce que nous, on va continuer à partager. Ça, c'est clair. Hein? Nous allons continuer à partager les bonnes et les mauvaises nouvelles chez vous, là. S'il n'y a que des bonnes qui nous parviennent, ça, c'est votre problème là-bas. Interdiction du port de machettes, couteaux et autres objets tranchants. Papa, dans cette ville-là, dans ce pays-là même d'abord, les qui se baladent avec les machettes. Hein, Douala, c'est une ville, hein, a priori. Les gars ne se baladent pas les machettes pour aller au champ. Hein? Et quand tu dis que les gens ne doivent plus se balader, donc si j'ai mon petit champ là, à côté de chez moi, là, il ne peut pas sortir avec ma machette pour débroussailler. Si je veux même couper l'herbe devant le chez moi, là, un peu plus sortir à la machette pour débroussailler. Et tu ne dis même pas jusqu'à quand. Tu posais seulement ton truc comme ça, tu tournais les talons. Voilà ce que votre État, la seule chose qu'a pu faire l'État camerounais depuis que ce jeune homme est mort. Depuis que ce jeune homme de 15 ans, depuis que Zidane est décédé, suite à quoi? C'est pas une bavure. Suite à un tir délibéré comme ça, depuis qu'il est décédé là. Attends, on ne l'a pas vu. On n'a vu aucun ministre. Voilà que le gouvernaillon sort pour nous dire que lui, entre 20 et 6 heures, plus de moto, fermeture de bars dans certains quartiers, il va arrêter les colporteurs de fausses nouvelles. Qui qualifie maintenant la nouvelle de fausse ou de vraie? Tu tues mon fils, je décide de rendre ça, de crier ma douleur, de crier dans tout le quartier. Hein, où les voisins décident de crier dans tous les quartiers qui viennent d'assister à la mort d'un jeune homme suite à des tirs par balle. Pour moi, c'est réel. Pour toi, puisque c'est l'enfant du voisin, de toute façon, c'est un poulet que tu viens de prélever dans la basse-cour. Tu vas peser ça comment là? C'est vrai pour moi et c'est faux pour toi puisque c'est pas ton enfant. Bonjour Marinette. Donc quand vous dites que les colporteurs de fausses nouvelles, dans votre pays là, il y a eu une vraie nouvelle un jour. Surtout quand c'est vous qui commettez les bêtises. Ça, quelque chose a été vrai. Dans ce pays-là, il n'arrive jamais rien en ce qui concerne ceux qui gouvernent. Ceux qui sont à la tête de cet État-là, il ne se passe jamais rien. Vous avez gagné à la Coupe du Monde. Hein? Vous avez gagné la Coupe du Monde. Vous avez vu l'image de l'équipe de l'accueil que certains ont réservé à l'équipe du Brésil.
Hein? Les gars ont reçu le bus portant l'équipe brésilienne a reçu des projectiles de je ne sais même pas quoi. Mais vous au Cameroun, vous dites que vous avez gagné votre part de Coupe du Monde. Donc, ce qui est vrai pour nous autres ne l'est pas forcément pour vous. Donc, il faut nous dire, bonjour en bas. Il faut nous dire. Les colporteurs de fausses nouvelles, qu'est-ce que tu entends par fausses nouvelles? La chose que vous n'avez pas bénite. Hein? Quand elle n'est pas bénite par vous. C'est ça. Tant que ce n'est pas vous qui promulguez, tant que ce n'est pas vous qui diffusez une fausse nouvelle. Donc, elle peut être fausse. Mais si le gouverneur vient dire, c'est vrai. Et comme ça que ça fonctionne au 237. Moi, dis-moi ça comme ça, je dis rien, oui. Il y a eu 0 mort. Ce qui est resté dans les annales, c'est qu'il y avait eu 0 mort. Pourtant, nous savons bien qu'il n'y avait pas eu 0 mort. Hein? L'agent des Lions de 80, c'était quoi, 92? Entre Paris et Washington, jusqu'à aujourd'hui, là. Nous vous avons cru sur parole. Bonjour, Bertol. Entre Paris et Washington, c'est toujours là en suspension. On ne sait pas si ça a décollé ou ça a atterri. On nous a seulement dit que c'est entre les deux villes là. Eh mon frère, suite au décès d'un jeune homme, le fer de lance de la nation. La branche, c'est-à-dire une belle branche, bing. Le gars est parti comme ça, sans aucune explication. Toi, vous venez seulement, vous venez vous mettre là devant les caméras en mode Sissia. Je suis sûr que vous allez m'interdire à cette famille-là de pleurer ce jeune homme-là. Je suis sûr que vous allez même organiser les obsèques vite fait, comme vous savez souvent organiser. Oui, le président de l'Assemblée nationale est jeune, dis donc, c'est un jeune homme. Hein? C'est un jeune homme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le gars est jeune, il est beau, il sent bon. Gisèle Mbopi, tu me demandes si elle va partager l'argent là. Si tu veux un peu, je t'envoie. L'argent là, je ne sais pas où il passe. Je ne sais pas par où il passe. Tu as envoyé. Tu as envoyé l'argent ici. Moi, je ne sais pas par où il passe. Je ne gère pas l'argent qui tombe ici. C'est l'argent du combat. Je ne sais pas. Je ne sais pas par où il passe. L'argent de cette page-ci là, je ne sais pas par où ça passe. C'est pas moi qui gère. Donc, si tu veux qu'on partage, je demande à la personne qui gère là de t'envoyer un bindi. Tu veux combien? Donc, de tout ce qui se passe au 237 là, un jeune homme meurt suite au tir d'une personne en tenue. Hier, c'était branle-bas de combat à Douala. Sauve qui peut. À qui mieux. La seule chose qui t'intéresse, ce sont les étoiles. Hein? Les étoiles que certains mettraient ici. C'est tout ce qui t'intéresse. Hein, ma? C'est tout ce qui t'intéresse. Donc, les Camerounais peuvent être au bord du précipice comme ça. Toi, ça ne t'intéresse pas. De que bavarde là. Tu n'as même pas vu une étoile monter, mais c'est tout ce qui t'intéresse, ma. C'est tout ce qui t'intéresse. Tout ce qui s'est passé hier là. Voilà Pomba. Pomba encore énervé, mais vraiment celui-ci, je ne sais même pas si on doit encore le gérer. Moi, ce que j'attends, c'est que les Camerounais sortent. Parce que vraiment, parler de ces discours-là, bête encore les discours qu'il fait à l'intérieur. Les discours qu'il fait à l'étranger, là, ont l'art de nous énerver. Pourtant, on ne devrait même plus être au niveau de l'énervement. C'est qui le Félix qui vient s'égoïser ici? Voilà ce qui se passe dans ton pays et je me mêle de ça au roi. Nous aussi, nous sommes les enfants des gens. Ah bon? On parle des microbes qui viennent détruire le quartier. Les images que j'ai vues sont insoutenables. Voilà ce qui se passe. Inimaginables dans un pays moderne.
Ah bon? Un pays Quand moderne. Maurice Kamto bouge, c'est toute l'armée du Cameroun qui sort pour empêcher les militants d'aller manifester Je pacifiquement. confirme. Mais voilà quelques petits individus qui sortent, qui découpent les gens avec des matières et on ne voit pas l'armée, on ne voit pas la police, on ne voit pas la gendarmerie. C'est insoutenable ce que j'ai vu, c'est inacceptable. Inacceptable. Un militant du MRC ne peut plus marcher en paix. Mais voilà les vrais brigands qui terrorisent tout un quartier, toute une ville, la ville de Douala. Ah bon? Et vous dites qu'il faut se taire? Vous dites que nous n'allons pas parler? Non, 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 monsieur. Fallait dire Prenez ça au vos gouverneur. responsabilités. Est-ce que ce pays est encore géré? Est-ce que ce pays est encore géré? Vous pouvez me dire? Félix, ton pays est encore Non, géré. je n'ai pas vu ça hier, je viens de voir, c'est insoutenable. Je suis désolé, c'est insoutenable. Bonjour, Je parle pas bonjour, souvent ma comme ça, Josie. mais je ne peux plus supporter. Ah Ça, bon? c'est trop. Ah ben, il faut dégager le régime. Il faut dégager le régime, pas? Félix et Bénin. Le pays, il a encore gouverné. Ton pays a encore gouverné. Je suis le perroquet, il fait que répéter. Hein? Félix et Bénin. Je ne fais que répéter. Ton pays a encore gouverné. Ça vient du 237. Il a vu. Je m'occupe du 237. Jusqu'à après-demain. Jusqu'à après-demain. Je dis bien que je m'occupe. Ah, je suis française, non, ton œil. Mon frère, moi j'ai ma carte d'identité. Et ma carte d'identité n'est jamais loin. Ton œil. Que je suis française, ton œil, mon frère. Moi, je ne discute pas avec vous. La personne qui vient ici pour faire croire que le mensonge est la vérité. Tu me demandes si je suis française. Tu dis que je suis française, mon œil. Quand tu formules une phrase comme ça, c'est que tu en doutes. C'est que tu doutes de la chose. Tu es française, mon œil. Tu es française, mon œil. Ton œil. Donne-moi ton œil. Pose ça là sur le tableau, pardon. Donne-moi ton œil. De grâce. S'il te plaît, donne-moi ton œil. Donne-moi ton œil. Donne-moi ton œil. Voici ma carte d'identité. Tu as vu la tête là? C'est la mienne, non? La tête là, c'est pas la mienne. Tu dis ton œil. Ma carte, c'est un fake. Ma carte, elle est toujours à côté de moi. Ma carte est le prolongement de ma main. J'en suis à ma deuxième carte d'identité ou la première, je ne sais même plus. Attends un peu. C'est la deuxième. Attends, c'est la première ou la deuxième? C'est date. Oui, c'est la deuxième. Ah oui, l'autre s'était abîmé. Ouais, j'avais ouvert la porte avec la première carte. Ça, c'est la deuxième. Émise en 2014. Jusqu'en 2029. Jusqu'en 2029. Je peux même d'ailleurs avant. Ça se pourrait même que ma carte soit annulée pour pas mon acte de décès. Et ça là, c'est l'agrégation au 237 pour avoir ça. La personne qui perd passe l'agrégation à ça avant. Avant la carte d'identité, ça là. Ici en Beng, c'est cadeau. La carte d'identité est gratuite ici dans la France ici. Si je la passe je mets dans mon pantalon là, je vais wash. Je m'occupe du Cameroun jusqu'à après-demain. Donc je vais même désormais faire mon direct avec ma carte d'identité française ici, tout en parlant du 237. Tu vas me faire quoi? Rien. Rien. Je dis que je peux wash ça là. Je vais là, à 150 mètres. Je suis sur la rue de la mairie. Je vais là-bas, je dis que ma carte d'identité est abîmée. On me la refait gratuitement. Je prends les restes là comme ça. Je pose sur la table et dis que voilà ça. Parce que tout ce qu'ils veulent voir, c'est la carte d'identité. Par contre, si je n'apporte pas les restes, je paye 25 €. 25 € et tu dis qu'en une semaine, Chrono va m'appeler pour que j'aille récupérer ma carte d'identité. Et maintenant même, c'est comme ça, c'est comme la carte bancaire. Maintenant là, ça a le format ci. Ça c'est ma carte de cinéma. Ça a le format ci. La nouvelle carte d'identité, c'est petit comme ça, c'est énervant, même on se demande si on va pas la perdre souvent. C'est mbindi comme ça. Bonjour, mon Amazon Georgette. C'est petit comme ça, maman. Chez vous, là, c'est l'agrégation. Je dis que l'agrégation, pour avoir ça, mon frère.
Pour nous ici, nos papiers, hein, ça nous énerve même. Trop de papiers, la mutuelle, tu vois ça là. Quand je vais chaque début d'année, d'ailleurs, la nouvelle est quelque part là, tiens, pas où. J'ai reçu ça. C'est moi qui vais imprimer, c'est moi qui plastifie. Je vais aller chez mon pharmacien là à côté, il scanne. Quand j'irai chercher mes médicaments, je vais seulement sortir la carte vitale. Turo, il me donne seulement mon lot de médicaments là. Je n'ose même pas calculer combien ça coûte à la fin du mois. Hein, mon frère? Donc, comme je dois te supplier là pour parler des choses du 237, comme si c'est... Hein? Comme si c'est pour moi que je le fais. Ma fille a une chambre universitaire, non? Je viens de payer son loyer là. Elle vient même de me faire la grande bouche là, en payant le loyer. Voici ce que la France nous accorde à nous autres. Ici là, sécurité sociale, carte vitale, tu connais. C'est la même photo hein, que j'ai sur, quoique j'avais la même coiffure, mais c'est pas la même, c'était pas la même photo. Hein? Carte vitale. Carte vitale. Papa, tu veux que je te montre le nombre de cartes que nous avons dans ce pays-ci? Seigneur. Jusqu'à la carte professionnelle, mon frère. Faut arrêter, hein? Carte professionnelle. Tu connais ça dans la fonction publique. Ville de Lyon, mon frère, c'est écrit dessus. Carte professionnelle. Tu viens me dire ici de parler de mon pays, la France. On t'a dit que pour avoir tout ça, c'est moi qui parle. Vendredi dernier, j'ai élu ceux qui vont parler, ceux qui vont défendre mon salaire. Bonjour, Kwata. J'ai parlé. Du moins, vendredi dernier, j'ai voté. Ils nous ont harcelés pour qu'on vote. Finalement, j'en ai eu marre, je suis allé voter. Les représentants, ceux qui sont dans les... je suis dans un syndicat là. Je suis allé déposer, je suis allé cocher leur nom là-bas. Mon frère, je suis assise ici. Le temps que j'aurais pu donner pour défendre mes propres droits ici, il y a quelqu'un d'autre qui les défend. Donc, estime-toi heureux que mon temps là, je te le donne à toi, sans rien attendre en retour. Rien, nothing. Hein, mon frère? Rien du tout. Voilà des personnes, des Camerounais qui ont senti ça hier. Voilà des Camerounais qui ont senti ça hier sur leur peau. Hein? Voici ce qui s'est passé hier à Douala. Voilà, c'était grave aujourd'hui. Les microbes sont venus nous agresser. Ils veulent nous tuer ici au campus. Et il y a... C'est grave. Appelle. Regardez ta population. Regarde. Regardez-nous. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Voilà, c'est grave. Hein, mon frère? Moi, on risque pas de venir m'arrêter ici pour colportement de fausses nouvelles. Envoyez-nous, hein. Nous on passe ça ici. Et ça énerve ce que ça énerve. On va seulement faire le colportement. Le colportage, on va faire. Oha. Oha. Voilà ce qui s'est passé hier à Douala. Vous allez cacher ça jusqu'à quand? On a fermé la grille là, mon frère. Les gars sont venus attaquer là. Tout le monde est dehors. On a presque fermé. Je ne sais pas si tu vois. Donc même la police est derrière en train de barrer. On a baissé la grille, tout ça. C'était beau maillé hier, hein? En train de protéger. Donc mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et personne n'essaye de comprendre. Personne ne demande pourquoi est-ce que ces enfants sont dehors. Tout ce que vous leur collez sur le corps, c'est le nom de microbes. Ce matin, j'ai posé la question de savoir pour qui ces noms. Ce sont les microbes de qui? Hein? Ce sont les microbes de qui? C'est comme tout ce que nous avons sur la peau là. Est-ce que vous savez que nous avons de bons microbes et de mauvais microbes sur la peau? C'est quand nous décédons là, c'est quand tu meurs là que les microbes là se réveillent. Nous avons des microbes là qui sont bons pour notre peau. Sauf que quand tu meurs, ça devient dangereux pour les vivants. C'est pour ça qu'il faut vite enterrer les gens, Massa. Quand ça commence à se développer là, ben, vous êtes tous des cadavres. C'est pour cela que vos enfants sont devenus des microbes. Vos enfants sont devenus des microbes. Donc, vos enfants qui sont la chair de votre chair, vos enfants qui sont la prunelle de vos yeux, vous avez décidé de les abandonner. Ce sont les parents qui devraient être dehors en train de pleurer le jeune homme de 15 ans qui est décédé. Hein? Avec les enfants derrière. Mais ce sont vos enfants qui vont demander justice pour leur frère de 15 ans
Les parents sont là en mode et les aînés sont là. Oh, c'est grave, les microbes sont venus nous envahir. Mais les microbes là, ce sont vos frères. Ce sont vos frères. Hein? Il y en a qui, où ils sourient jaune, où ils rient jaune, je ne sais pas. Personne n'a demandé aux représentants de l'État là le pourquoi du comment. Ils sont seulement en train de crier que les microbes, évidemment, les microbes là sont venus par l'océan. Ce sont les voisins. Ce sont les enfants d'un pays voisin. Eh, Cameroun. Ah, Maman Sarah. Au l'une fois, hein, on devrait vraiment se fâcher. On devrait vraiment se fâcher. La journée d'hier, vous allez cacher ça jusqu'à quand? Les gars rient, hein? C'est le directeur de l'ESSEC hier, hein? C'est le directeur de l'ESSEC hier, lui, il a tiré sa machette, il a dit qu'il ouette. De l'IUT plutôt. Et les autres rient, hein? C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Ce n'est que le... je vous dis que ce n'est que le commencement. Vous avez fui jusqu'à quand? Hier, ceux-là qui ont vécu ça ont moins rigolé. Hein? Ils ont moins rigolé. Celui qui vient faire le pitre ici. Ils ont moins rigolé hier. Tout ce monde-ci qui a vu ça de près. Voilà ce que vous ne voulez pas qu'on voit. Mais tout le monde a une caméra maintenant. Tout le monde a une caméra maintenant, même si ce sont les 30 secondes. Les choses ne passent plus inaperçues, c'est mort. Après, bon, les angles ne sont pas terribles, les gens ont vraiment peur de filmer. Vous avez vu les policiers, regardez même la posture de ceux qui sont censés vous défendre. Attendez que les Camerounais s'énervent, vrai. Attendez que les Camerounais s'énervent, vrai. Attendez. Regardez, branle-bas de combat. Et vous pensez que ça peut passer inaperçu? Vous pensez que ça peut passer inaperçu? Vous pensez que ça peut passer inaperçu? C'est en restant bouche fermée que ceci va disparaître. C'est en restant bouche fermée que ceci va disparaître. Je te parle des gilets jaunes. Mais les gilets jaunes, nous savons pourquoi les gilets jaunes étaient dehors. Nous savons pourquoi ils étaient dehors. Ceux-ci sont dehors, pourquoi? Chez nous, ça a duré 1 an. Hein. Les gilets jaunes, là, c'est Covid qui est venu même nous sauver de l'histoire, là. Mais vous, là, est-ce que nous avons un jour dit qu'il ne faut pas parler? Nous avons dit un jour au monde qu'il ne faut pas parler des gilets jaunes. Non. Le monde entier en a parlé, jusqu'à Wanda sur nous. Donc, c'est cette même liberté que j'ai, aujourd'hui, là. À 7 secondes pour parler du 237, de ce qui s'y passe. Donc, tu compares ça à ce qui s'est passé lors des revendications des gilets jaunes. Les gilets jaunes, là, c'est parti d'une tuerie. Est-ce que c'est un homme en tenue qui avait tué quelqu'un? Non. Non, du tout. Augmentation du prix du carburant, mon frère. Ensuite, il y a eu un certain nombre de revendications, mais là, un jeune homme de 15 ans a trouvé la mort suite au tir d'un homme en tenue. Donc, comme vous aimez souvent comparer les incomparables là, nous ici, nous on n'a pas honte en bain. Nous on assume notre histoire ici, hein, mon frère. Nous ici, on assume notre histoire.
Ça se passe en direct. Et pour information, hein, c'est une jeune femme. C'est une jeune femme afro qui a lancé les gilets jaunes. Hein. Comme vous êtes là, peuple de mendiants. C'est une jeune femme afro qui a lancé les gilets jaunes. C'est son idée qui a fait naître les gilets jaunes. Donc quand tu parles des gilets jaunes là, donc tu sais que les gilets jaunes ont existé. Donc tu sais que chez nous ici on a le droit de manifester. Et tu parles des gilets jaunes là, tu as vu les endroits où manifestaient les gilets jaunes. Ils manifestaient le samedi, le dimanche, c'était nettoyé. Et ils revenaient encore le week-end d'après, voire même dans la semaine. Hein? C'était nettoyé. Tu as vu, le champ de Mars. Non, pas le champ de Mars. Tu as vu la place Étoile. Tu sais ce que les gars ont fait sur la place Étoile. Si tu passes par là aujourd'hui, hein, on te dit qu'il y a eu quelque chose. Tu parles aujourd'hui. Tu as vu la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tu as vu comment ils sont en train de remonter ça. Il faut souvent garder vos comparaisons là à vos faux sceptiques. Hein, de grâce. Il faut garder vos comparaisons à vos faux sceptiques. Nous ne sommes pas la même chose ici dehors. Donc quand nous autres là nous battons pour que votre pays là, au lieu de voir ce genre de quartier. Ah, Maman Sarah. C'est une ville ça. La première ville du Cameroun. Au 21e siècle, Massa. Sarah. Première ville du Cameroun. Première ville du Cameroun. Au plus bas mot, 3 millions d'habitants. Au plus bas mot, 3 millions d'habitants. Moi, je suis dans la 3e ville du Cameroun. 500 000 habitants, mon frère. Tu veux comparer quoi, là? Hein? Tu veux comparer quoi? Tu ne peux déjà plus comparer Yaoundé à Bata. Tu ne peux déjà plus comparer... Pourtant, la Guinée équatoriale, je ne sais même pas si c'est 1 million d'habitants. Hein. La Guinée équatoriale que vous voyez en bas là. Le Gabon, je ne suis même pas sûr qu'ils aient atteint 2 millions depuis là. 2 millions, je ne suis pas sûr qu'il y ait 2 millions de Gabonais. 1,5 million. 2 millions. Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, tu prends la Guinée équatoriale, tu mets minimum 3 fois pour faire Douala. Je dis minimum 3 fois pour faire Douala. Minimum. Moi, je vais jusqu'à 6 millions d'habitants dans le Grand Douala. Donc, tu creuses là-bas jusqu'à kilomètre, si c'est 30. Tu creuses là-bas jusqu'à la Dibamba. N'allons même pas... jusqu'à la Dibamba là. Le Grand Douala là. Moi, il va à 6 millions d'habitants. 6 millions. Donc, la Guinée équatoriale que vous voyez là, d'où les Camerounais sont chassés là. Les Équatoriens guinéens sont 1 million. Donc, il faut les prendre 6 fois pour former Douala. Pour former Douala. Tu parles de quoi? Tu sais combien d'écoles publiques, maternelles et primaires il y a ici? D'ailleurs, primaire, donc maternelle. Élémentaire et maternelle. Donc, ça fait primaire. Tu sais combien d'écoles il y a ici, à Lyon, là? Écoles publiques. Plus de 200. Plus de 200. Je ne parle pas d'écoles privées. Hein. 500 000 habitants, un demi-million d'habitants. Plus de 200 écoles primaires. Maternelles plus élémentaires. Plus de... Seigneur, plus de 200. Je crois que c'est 206 aujourd'hui. Je ne sais pas lesquels on construit dans les... Moi, je m'occupe seulement de ce que nous gérons là. Je parle seulement des écoles que nous gérons, là où je travaille. 600 agents qui travaillent dans ces écoles-là. 600. Tu veux comparer quoi, mon frère? Voilà Douala. Est-ce que tu as l'impression que Douala est gérable? Si le pays là n'est pas retracé administrativement, Douala est gérable. Vous changez juste de nom. Une province devient un état, une région. Rien ne suit. L'argent ne suit pas. La structuration ne suit pas.
Je vous redis que le fonctionnement d'un pays, ce n'est pas la sorcellerie. Oh. Le choix des hommes. Bonjour Félia. Le choix des hommes, mon frère. Quand moi je vois ça, j'ai mal au cœur, à mon petit cœur. Comme dit ma fille, j'ai mal à ma santé. Quand je vois ça. Parce que nous pouvons avoir mieux. Ben, c'est rien. Ce n'est que le travail des hommes. Et la plupart, ça dit, tout ce qui tient vraiment la route ici a été construit il y a des siècles, mon frère. Tout ce qui tient la route ici, vous voyez ces églises-là. Il y a des générations, il y a 3, 4, 5 générations qui pourraient bâtir une église. Ça veut dire que le père a commencé, le fils est arrivé, le petit-fils est arrivé, l'arrière-petit-fils est arrivé. C'est peut-être l'arrière-petit-fils qui a fait aboutir l'église. Bâtie par des hommes. Tu vas à Paris, tu vois comment Paris est beau. Il n'y avait pas encore de grue. La grue, c'était l'homme. Maman. Aujourd'hui, il y a des grues. Tu arrives à Douala, on te dit que voilà l'immeuble. Tu restes devant comme ça, tu dis que ouais, c'est vraiment l'immeuble. Hein? Et c'est vous qui allez... bonjour, Naël. Je pouvais dire doups. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous dites que, oh, voilà l'immeuble. Quand vous allez à Dubaï, c'est quoi? Si vous avez des immeubles au Cameroun, bon, en même temps, on dit que ce sont des gratte-ciel. Hein. Vous êtes allé à Dubaï. Un désert. Vous avez trouvé de l'eau dans le désert. Ça ne vous a pas fait bizarre? Il paraît que les routes sont même climatisées. Ça ne vous a pas fait bizarre? Au nord, Cameroun, là-bas, tu veux mettre... Mais vous parlez de quoi? Vous dites que vous avez le délestage au sud. Mais au nord, Cameroun, c'est même plus le délestage. C'est le sabotage. Au nord, Cameroun, par 45 degrés, les 45 degrés qui font là-bas, qu'il y a là-bas. Même le frigo, peut-être que vos frigos marchent même quand vous avez l'électricité. Au nord, Cameroun, on leur fait la pure sauvagerie. Bonjour Clémence. Vous parlez de quoi? Vous pensez que le nord ne peut pas être Dubaï demain? Hein? Vous pensez que Douala ne peut pas ressembler à Shanghai? Shanghai, ce sont les marécages, dis donc. Vous ne pouvez pas apprendre à construire dans une ville en dessous du niveau de la mer. Hein? Voilà vos enfants que vous qualifiez de microbes aujourd'hui. Ici, là, on bichonne nos enfants. Vous entendez la malbouche des enfants si? Les enfants si? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils nous dépassent trop? Non, mais c'est parce qu'ils savent sur quoi ils comptent. Ma fille a sa petite carte bleue là. Hein. On lui verse sa petite bourse là. Vous voyez qu'elle fait la bouche comme ça, elle fait la bouche pour rien. Elle vient gratter le loyer chez moi. Après, hey, elle va me parler fort tout à l'heure. Elle me dit, maman, tu veux quoi? C'est moi qui offre. Vous savez ce que c'est? Ma fille est née ici. Vous dites que si la fille là, depuis qu'elle travaille, elle m'a claqué minimum 50 000 euros. Minimum. Elle a claqué comme ça, qu'elle bouffe ça comme les cacahuètes. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec. 50 000 depuis qu'elle work. Vous parlez de quoi qui? La fille là aurait pu acheter un petit studio ici dans une ville pas chère. Vous parlez de quoi qui? Ma fille me parle, elle me parle fort ici. Hein? Même celle-là qui a la petite bourse, les miettes que l'État lui donne là. Elle me parle fort. Qu'est-ce que vous croyez? Parce que c'est sur quoi elle compte. Vous comptez sur quoi? Vous allez jusqu'à sacrifier vos propres enfants. Donc ce que moi je fais là, bonjour Alfonso, ça relève de la pure sorcellerie dans la mesure où moi je n'ai rien à y gagner. Mais je suis assise ici, tous les jours, des fois 2 fois par jour, à vous dire que les gars, ben que vous voyez ici là, c'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Si je vous dis comment ça s'est construit, vous allez wonder. Si je vous dis comment ça s'est construit, le mur, si je l'ai déjà ouvert, bon, c'est pas moi qui ai ouvert, c'est ma fille. Si je vous dis les cloisons, si comment elles sont faites, je vais vous montrer, non. Je vais bientôt peindre la chambre de ma fille, là, vous montrer l'intérieur de la cloison. Vous allez, derrière, vous en foutez. Vous savez ce qu'il y a dans la cloison-ci. Le bois à 2 francs. La cloison, les cloisons que vous voyez là. Le bois à 2 francs. Le bois blanc là. C'est ça qu'il y a là-dedans. Du papier en majorité. Des alvéoles en papier là-dedans.
une couche de plâtre, de bois pour tenir, des alvéoles, comme le carton là. Vous voyez les alvéoles, vous savez ce qu'on appelle alvéoles, non? Vous voyez, prenez comment on appelle, la ruche là, hein, les alvéoles, donc, comme si vous preniez des ronds là, vous mettez plein de ronds dans le bois. On met ces alvéoles là en carton. On met un papier par-dessus, on verse le plâtre. Après, on vient mettre une couche de peinture dessus. Voilà les cloisons. Tout ce qui est béton armé ici, c'est seulement l'ossature. Dedans, là, on met des cloisons, mon petit. On met des cloisons. Et les maisons s'y tiennent chaud, le feu de Dieu. Mais sauf que ça tient aussi chaud l'été. Ça, là, c'est fait pour dépenser moins d'énergie. Les Américains, alors, c'est comme ça que les Américains construisent. Hein. Eux, ils ne se prennent pas la tête. Tu te donnes un coup de pied, si tu dégages ta cloison, tu le fais. Les cloisons, avant on mettait les rails au sol là. On mettait la plaque là. Tu mets les rails au sol. Avant on mettait les rails au sol. Bing. La cloison comme ça était comme ça avant. Maintenant, moi, elles sont même quand même épaisses. Les maisons aux États-Unis, c'est la fondation. Au-dessus là, dans certaines, vous voyez le bois. Vous pensez que le bois là, quoi, je suis allé mesurer, hein, 2 cm. Les espèces, ce n'est même pas du bois, les espèces de lattes là. Hein? Les maisons qui ressemblent aux carabottes là, ou je ne sais pas quoi. Les lames là sont posées pareil. Du bois au milieu. Ils mettent du plâtre, un truc de plâtre, et ils mettent l'isolation. Après, ils viennent mettre les lames de 2. Quel bois même? Quel bois? 2. Je suis allé mesurer. Pas les pètes-pètes. Je suis sorti avec ma règle. Je suis allé mesurer qu'elle veut voir la fesse. Où les Camerounais vivent quasiment dehors là. Hein? Avec la forêt, incapable de faire même des maisons en bois. Avec du bambou, incapable de construire même avec du bambou. Je suis allé mesurer. 2 cm, 20 mm. Moi-même, j'ai encore remesuré. Elle dit non, il y a une partie dans la baraque. J'ai dit que non, ça peut pas être ça, c'est la partie extérieure. Une autre fois, j'ai trouvé où on était en train de monter ça, de refaire l'extérieur. C'était posé là dehors, je suis allé mesurer. Vous voulez raconter quoi à qui? Vous ne voulez pas apprendre à construire en dessous de la mer. Des villes bâties, les villes qui sont en dessous de la mer. Nous allons à l'école pourquoi? Vos enfants vont à l'école pourquoi? La République du mauvais cœur. Tout ça pour nous détester, nous qui sommes à l'étranger. Est-ce que vous pensez que tout le monde est venu caler ici à l'étranger? La plupart des Camerounais ne sont pas sortis pour y rester. Hein? Mais aujourd'hui, là, il y en a, même si vous leur donnez un salaire de 1 milliard par an, ils ne viennent pas. Trop de risques. Donc nous qui nous battons là, qui voulons que vous ayez le minimum. Le minimum. Que ce pays-là ne serait-ce que propre. Que vous ayez des routes, un système de transport en commun. Comment est-ce qu'on a pu passer de la Sotuc à 0? Les gars, moi je ne comprends pas. Hein? Je suis arrivé à Lyon ici, j'ai vu le T1 si sortir de terre. Le premier tramway là, il passe ici. Je l'ai vu sortir de terre. Aujourd'hui, nous avons 6 lignes de tramway. 6 lignes de tramway qui sortent de Lyon. Nous avons 6 lignes de tramway. La ligne sur laquelle je suis, la ligne C-ci. Non, la ligne B-ci. Elle arrivait à Gel. Eh Seigneur. Le terminus était Jean Massé. Demandez aux Lyonnais. Depuis quand le terminus de la ligne B n'est plus Jean Massé? On a tiré ça jusqu'à Gerland. Et maintenant, on est en train de tirer. On a tiré jusqu'à Oulin. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Quand je suis arrivé à Lyon, la ligne B faisait Charpennes, Jean Massé, terminus, Charpennes, Brotteaux, Pardieu, Place Guichard, Saxe. Jean Massé, il y avait 6 arrêts. 6 arrêts. On a rajouté Place Jean Jaurès, Gerland. Ensuite, ça a fait vim sous, je dis bien sous, hein. Sous le Rhône, ving, sous le Rhône, Oulin.
Oula. Les rames, le métro lyonnais passe sous le fleuve et sous la rivière. Je dis bien sous, hein. On a bien vu comment est-ce que, Seigneur, et c'est à nous que vous parlez souvent, nous qui avons les yeux bien ouverts comme ça. Il y en a qui ne s'en doutent pas. Quand tu es du côté de Saint-Jean, là, ça traverse le Rhône pour venir ici, à Saxe. Ça traverse le Rhône. Vous, pour quitter le vieux Lyon, arriver à Bellecour, ça traverse la Saône. Sous la Saône. Vous voyez, vous savez où il disparaît là, vous savez pas où il passe. Pour aller au Lin, pareil, bing, il traverse le Rhône. Sous le Rhône. La ligne là est automatique maintenant. Hein. Chaque 2 minutes. Quand on dit 2 minutes, Seigneur, 1 minute 30. Chaque 2 minutes, il y a une rame de métro. 2 minutes, une rame de... Automatique. Automatique. Bonjour à Tantinane Marcel. Donc quand nous venons vous dire que ce qui se passe ici, ce ne sont que les choix des hommes. Vous avez votre vieux croulant, un pays dans lequel il y a 60% de jeunes. Vous avez un vieux de 90 ans qui allait bégayer là-bas, qui allait raconter sa vie à DC. Wonderful. Wonderful. Les autres ont déjà tout mâché. Ils sont même venus chercher chez nous, sont allés améliorer. C'est posé là comme ça. Tout ce que nous avons à faire, c'est rendre ça, c'est adapter ça au 237. À l'hygrométrie et tout, et tout, et tout, et tout. Ça aussi, ça nous dépasse. La fuite en avant. La fuite en avant. Personne ne doit parler de quoi que ce soit. Il y a que la famille. C'est ça la famille. Demandez au maire, non, au gouverneur de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il prend toutes ces décisions. Hein? Qui vous disent pourquoi est-ce que ces jeunes hommes, ces garçons sont dehors. Parce que vous avez décidé de leur coller l'étiquette de microbe. Avant de vouloir les faire disparaître. Posez-vous la question si ce sont de bons ou de mauvais microbes, si vous en avez besoin. Parce que nous n'en sommes qu'au début. Les forces de l'ordre, de désordre, tuent déjà trop de Camerounais comme ça pour rien. Et comme je dis souvent, chacun a son seuil de saturation. Ceux de Douala, là, on dit que pour eux, ne parlent pas comme ça. Si ceux de Bafoussam ont laissé, ça c'est leur problème, que pour eux là, ils veulent savoir pourquoi est-ce que ce jeune homme est mort. 15 ans. Il n'avait même pas encore commencé sa vie. Un policier est venu lui tirer dessus, sans que personne ne sache pourquoi. Et on doit l'enterrer comme ça. Il doit quitter ce monde, il doit disparaître comme s'il n'avait jamais existé. Bonjour Tony. Il doit quitter ce monde comme s'il n'avait jamais existé. Et vous voulez que d'autres nous respectent. Quand un noir trouve la mort en Occident, vous criez partout. Du moins, nous autres crions partout que nous voulons justice. Nous voulons qu'on nous dise. Nous voulons que le coupable soit puni. Quand dans nos propres pays, même d'origine, nous sommes incapables de mener une enquête. Incapables de dire aux victimes ce qui s'est passé. Incapables de rendre justice. Waouh! Je ne sais pas, hein, Manji. Je ne sais vraiment pas la famille. Moi, comme disait quelqu'un là tout à l'heure, moi je suis le perroquet seulement et je bavarde. Moi, je bavarde seulement. C'est ma part de participation à la chose. Le bavardage. Après, chacun fait ce qu'il veut avec. Même l'option je me torche avec est disponible après mon bavardage. Sur ce, la famille, demain, à partir de demain, du moins, je vais appeler ma fille pour qu'elle me, comment dire ça, pour qu'elle me paramètre tout ça, parce qu'à partir de demain, je vais essayer de faire des directs plus, bon, si j'arrive à installer
le logiciel, hein, bien sûr. Ma fille me demandait tout à l'heure ce que j'ai reçu. J'ai reçu j'ai reçu du matériel de travail. Ouais, comme quoi, hein. Mais mon téléphone va enfin se reposer. Désormais, du moins quand je serai à la maison, je ne suis pas sûre de pouvoir faire ça quand je serai au boulot. Désormais, je vais faire le direct sur la tablette qui m'est imposé par notre réalisateur qui est fatigué de me, de me voir faire des directs en bracata. Oui, notre réalisateur a décidé que... Mais il a dit qu'il allait chercher la caméra en face, non? Ouais, mon frère, la caméra n'est pas en face, c'est donc. Je vous présente mon nouveau joujou. Mais tu as dit que tu prenais la caméra en face. Moi, tu sais que moi, je ne sais pas regarder la caméra quand je fais le direct. Donc, nouveau joujou, à partir de... Ma Lulu! Et je suis que ma Lulu va mettre une option sur la tablette, si elle va trop souffrir. Lulu! Donc voilà, il y a le trépied, il y a le... Comment on appelle le micro, il y a même... oh là là! Je crie, hein, je parle très fort donc. Vous parliez à ça, je ne sais pas si c'est une solution. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la solution. Hein. Pour parler à ça, ben... le réalisateur m'a fait parvenir un micro. Pourquoi je ne passe pas mon temps à hurler. J'espère que ça va me permettre de maîtriser mes octaves. Et puis, il y a la boîte à son. Pour passer les vidéos, pour que le son soit plus fluide. Donc, je vais appeler ma Lulu qui va m'engueuler pendant toute la soirée parce qu'il va falloir qu'elle me monte tout ce bazar. Si on n'arrive pas à monter ça, parce qu'il me faut un coin vidéo dans cette maison du genre, tout est posé. Et puis, j'arrive seulement, l'image est toujours au même endroit. Voilà, vous n'avez pas tout ce désordre, vous ne m'avez pas à gauche, à droite. Donc, voilà, je vais essayer de monter un coin de la baraque pour les vidéos. Vous pouvez dire félicitations au réalisateur qui a tout choisi. Moi, je suis seulement là pour appuyer sur lancer le direct. Allez, la famille. Hein? Ah, la contribution. Ah, mais c'est l'argent de la page qui achète. Vous croyez que quoi? Non, ce sont les revenus de la page qui ont financé ça. Hein? Ce sont les revenus de la page qui ont financé ça. Ah bon, quand je vous dis que c'est pas moi qui gère, c'est pas moi qui gère, on m'a seulement dit que la mère, tu as la maison quand? On m'a seulement dit que la mère, le matériel arrive. Non, ce sont les revenus de la page. Donc voilà, voilà. Désormais, je vais essayer de faire des trucs propres, franchement, parce que moi-même, ça m'agace déjà d'avoir des directs. Après, maintenant, c'est sous réserve que le logiciel puisse être installé sur la tablette. Parce que sinon, je vais devoir travailler sur un ordinateur. Allez, voilà, voilà. 2023. Nous préparons 2023. À partir de 2023, je croise les doigts. Les directs seront plus faits dans un environnement qui tient la route. Parce que là, franchement, moi, ça m'agace. J'aime de belles choses, donc faire aussi le direct dans, voilà, assise comme ça, non, non, il va falloir que je me mette, le seul parmi nous qui arrive toujours à se mettre à peu près de la même façon, c'est Dette Coloniale. Je ne sais pas comment il arrive à faire. Bonjour Félix, comment vas-tu? Je ne sais pas comment Dette Coloniale arrive à faire, mais il est toujours bien centré, bien, donc voilà, moi aussi je vais essayer de me placer comme il faut. Max aussi est souvent, hein? Mais moi, avec mon corps feignant, là, je m'affale toujours comme là, hein, je suis en train de descendre. Hein. Je suis à 2 doigts de me coucher carrément. Donc là, je vais vraiment faire l'effort et je pense même à refaire des cours de danse classique parce que je suis en train de perdre mon... Hein. J'étais droite avant, maintenant je suis... J'irai faire la danse classique pour vieux. Ça me rappelait beaucoup de choses. Allez, la famille, merci à vous, hein. Parce que c'est grâce au revenu de la page que le réalisateur, il nous tape sur les doigts en disant Donc merci tout plein. Voilà. Si la page n'était pas monétisée, on n'aurait pas pu, voilà,
faire un certain nombre de choses. Entre autres, le camion et tout. Donc, voilà, nous allons dire merci au système. Merci à tous ceux qui participent à la vie de la page et à la vie de notre matériel. Hein, parce que mon téléphone, au moins, va pouvoir... Et en plus, mon téléphone, c'est un cadeau. Hein. Mon téléphone est issu d'une tontine. Hein, d'un certain nombre de femmes qui ont eu mal de me voir perdre 2 téléphones en 2 mois. Donc, j'aimerais le garder le plus longtemps possible. Je suis très sentimentaliste en ce qui concerne les cadeaux. Donc, j'aimerais bien garder mon téléphone le plus longtemps possible. Ça me ferait vraiment mal au cœur de... J'aimerais qu'il reste en vie, même si je dois le changer, comme c'est un souvenir. J'aimerais qu'il reste en vie, quoi. Pas que je sois obligée de le jeter. Il doit être mis au... Ah, qui a Adélaïde, vraiment. Il y a des personnes ici dehors, c'est du harcèlement seulement. Eh, Seigneur. Pardon, je vais mettre le lien de la boutique tout à l'heure. Allez choisir. Allez choisir, pardon. Oui, allez choisir. Je ne peux pas vous dire... Je ne suis pas faite pour le commerce. Wallahi billahi. Bonjour, Jacobine. Ouais, Jacobine a dit que je dois l'appeler par son nom. Non, non, Jacobine. On l'eau. Ne t'appelle pas par ton nom. Parce que moi, je suis chef des ordres. Oui, oui, allez, je vais mettre le lien qui dirige. Allez choisir. Parce que franchement, je suis faite pour la création, pour le prototype, pour... Ah là là, j'aime prendre du plaisir quand je travaille. J'aime pas le travail à la chaîne là. En série, ça m'agace. Pardon, je vais faire une publication tout à l'heure avec le lien de la boutique. Ah, l'écharpe? Ah non, non, par contre, les écharpes, non, oubliez. Ça, non, non, je n'arrive pas à mettre en vente quelque chose qui... Non, non, j'ai essayé de fixer la teinture des écharpes. Je vais t'en donner une, mais je vais pas les vendre. Elles ne tiennent pas. Pas celle-là, non, je vais t'en donner une. Après, voilà. Je vais t'en donner une, je peux pas. J'ai essayé de fixer la couleur, ça a mal tourné, ça a fusé. Donc, je suis en train de travailler sur la fixation de la couleur. Peut-être que une autre série sera bonne, mais celle-là, non, je vais t'en mettre une. Mais non, je peux pas les vendre, non, je veux pas. Ça déteint trop. Donc voilà, voilà, je peux pas, j'aime essayer de fixer, je vais encore refixer, hein. Mais sincèrement, je peux pas les vendre. J'en ai bousillé 4 sur, non, 1 sur 5. Donc, je vais t'en mettre une, sincèrement. Au plus grosse cliente, là, je mets l'écharpe. Vous voyez, je vends même le capital. Bon, je vais épouse Babs. Je vends même le capital. Voilà. C'est pour ça que vous dites que je ne peux pas être commerçante. Non, non, je vais t'en donner une. Non, il reste 4 écharpes là. Hein? Aux meilleures clientes, je mets l'écharpe dedans. Adélaïde a pris une écharpe. Donc, il reste 3 écharpes. Moi, je garde celle qui a complètement fusé là. Allez, la famille. Je vous salue bien bas. Non, plutôt comme ça même. Comme ça. La main dans le dos. La main dans le dos. Je m'avais travaillé. Non, je dors d'abord et ensuite je vais travailler. Allez, bisous là-bas. Ciao. Lulu.